Bonjour à tous, je me présente, je suis Aïcha Yatabari, je suis médecin de formation formée en Afrique et je me suis spécialisée ici en France en santé publique, en humanitaire et en coopération internationale. J'ai créé ma structure de conseil basée à Limoges, Amétis Conseil depuis 2021, qui vise à conseiller les décideurs publics et les entreprises, les décideurs privés sur les politiques, les stratégies, les actions à mener en matière de santé-environnement. Aujourd'hui, je vous propose cette formation de 2 heures qui est subdivisée en 10 vidéos de 12 minutes chacune. Et ces vidéos vont vous parler de l'agriculture. Parce que vous savez, ici, le Limousin, la région où je vis, c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est la région qui est la première région agricole de France. C'est aussi une région où on a une start-up qui exploite l'hydrogène blanc. Et je vais vous dire après, vous allez comprendre le lien entre l'hydrogène blanc et l'agriculture française, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, parce que l'agriculture française cherche à être compétitive. Et la première région agricole de France cherche des solutions énergétiques qui vont lui permettre d'être compétitive, performante et d'obtenir des résultats qui vont garantir des meilleurs revenus aux agriculteurs tout en respectant la santé, environnement, tout en étant aligné avec les politiques gouvernementales et des collectivités territoriales. Alors cette formation, elle intéresse qui? Cette formation intéresse d'abord les agriculteurs français afin de bien connaître la réglementation de l'Union européenne, ce qui va leur permettre d'être compétitifs. Cette formation, elle intéresse les startups dans le domaine de la production énergétique, les énergies propres qui peuvent être utilisées dans tout ce qui est agritech. Cette formation intéresse les collectivités territoriales qui cherchent à ce que les agriculteurs soient alignés avec leur politique de santé-environnement. Cette formation intéresse bien sûr les consommateurs à travers les associations qui mènent des actions de sensibilisation sur certaines substances présentes dans l'alimentation qui peuvent impacter la santé et même l'environnement. Et enfin, cette formation intéresse les industriels du domaine agroalimentaire. Pour revenir à moi, j'ai écrit 5 essais dans le domaine de la santé et environnement. Le premier, c'est Afrique, développement et coopération internationale qui est disponible, qui est paru aux éditions L'Harmattan, donc basé en France. J'ai écrit cet essai en 2017 qui s'appesantit beaucoup sur les problématiques des populations rurales, notamment les femmes rurales africaines, les problématiques en lien avec l'agriculture, mais aussi en lien avec leur santé. Ensuite, j'ai écrit le développement durable à l'épreuve de la politique concrète, quelques réflexions sur le développement durable, le genre et l'environnement, qui s'intéresse donc à l'impact des activités humaines et industrielles sur la santé et l'environnement, et comment être aligné avec la réglementation des politiques des institutions internationales. Cet essai s'adressait aussi aux décideurs politiques. Il est paru aux éditions L'Harmattan France en 2022. Ensuite, j'ai écrit la santé environnement en 2022. J'ai écrit sur un essai sur les questions de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, une approche intégrée santé, environnement, genre. Ensuite, j'ai écrit la gouvernance utile et le développement durable. Tous mes livres sont disponibles partout dans le monde, dans toutes les bonnes librairies. En Europe, ils sont disponibles sur le site de la FNAC et dans toutes les bonnes librairies. Au Canada, en Inde, sur le continent asiatique, en Australie, en Afrique, au Maroc. En tout cas, mes livres sont disponibles partout dans toutes les bonnes librairies. C'est 5 essais que j'ai écrits sur les questions de santé, environnement. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine associatif. J'ai fait 10 ans, plus de 10 ans dans le domaine associatif. D'abord en Afrique. En 2016, j'ai lancé le mouvement Femmes, Santé, Solidarité Internationale, qui était un mouvement qui comptait réunir des médecins, des intellectuels, un mouvement transversal, des femmes rurales agricultrices surtout, des décideurs politiques, en tout cas des leaders d'opinion sur les problématiques en lien avec le développement en Afrique, mais le développement durable et surtout les questions en lien avec l'agriculture et les problématiques des femmes rurales. Donc, c'est les thématiques qui étaient englobées dans notre champ d'action. C'était donc
l'agriculture durable et responsable, la santé, l'environnement et aussi le développement de façon plus générale, la coopération aussi. Donc, ce mouvement Femmes Santé Solidarité Internationale, il est devenu ici en France une association en 2019. Et nous avons mené beaucoup d'actions de sensibilisation sur la question de la femme. Donc, ça, c'est mon expérience dans le domaine associatif. Dans le domaine du conseil auprès des décideurs politiques, j'ai travaillé auprès de décideurs de niveau central en Afrique. Et ici en France, avec mon entreprise Améthyste Conseil, j'ai travaillé toujours avec des décideurs de niveau central en Afrique sur les questions des activités artisanales des femmes et leur impact sur la santé et l'environnement notamment. Donc, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question du dialogue des cultures, du dialogue entre les peuples et aussi l'agriculture verte, durable et responsable. Voilà un peu, je reviens à la formation puisque nous avons 10 minutes pour cette première vidéo. La formation, comme je disais, elle va durer 2 heures. C'est une mini formation, elle est subdivisée en 10 vidéos. Donc la première vidéo d'aujourd'hui, c'est la présentation d'abord d'Améthyste Conseil, ensuite de moi-même, de mon parcours, de mes activités, de mes initiatives et de la formation elle-même. On ne va pas tourner longtemps autour du pot. La formation est subdivisée en 3 parties. La première partie, c'est comment rendre l'agriculture française plus compétitive. Donc, on va parler des réglementations de l'Union européenne et de la manière dont l'agriculture française peut être plus compétitive au regard de cette réglementation de l'Union européenne. On va parler dans la deuxième partie de l'agritech, de la manière dont l'agriculture française peut être plus performante. Voilà, et quelles sont les solutions énergétiques vertes et durables qui sont disponibles en France, la technologie française, comment on peut l'utiliser pour rendre l'agriculture française plus performante. Et aussi des solutions économes en eau, gestion intelligente des ressources. Et dans la troisième partie, nous allons parler de la transformation des produits alimentaires. Ça concerne plus les agro-industriels et les restaurateurs. Quelles sont les substances qui peuvent être, et aussi les associations, qui peuvent être impactantes de façon négative pour la santé. Et je rappelle que la deuxième partie, elle intéresse aussi bien les startups comme celles qui sont actives dans le domaine des énergies vertes qui peuvent être utilisées dans la production agricole. Elle concerne évidemment les agriculteurs puisqu'il s'agit de rendre l'agriculture plus performante. Elle concerne les collectivités territoriales aussi qui mènent des activités, des actions en lien avec la santé et l'environnement parce que c'est dans leur agenda et il faut que leur agenda soit aligné avec les agriculteurs qui représentent une part importante de la population française qui contribue beaucoup au dynamisme de l'économie française et comment créer des connexions avec des startups, des entreprises dans le domaine énergétique, mais durable, viable, et les énergies vertes bien sûr. Donc voilà les 3 parties, ce qui fait que chaque thématique parmi ces 3 parties va comprendre 4 vidéos. Donc 4 vidéos sur chacune des 3 thématiques de 12 minutes chacune. Et donc, dans la première partie, de la formation qui porte sur la réglementation de l'Union européenne, nous allons parler de l'origine des produits qui sont importés ici en France et des efforts que les agriculteurs français mènent pour être alignés avec la réglementation de l'Union européenne et aussi la réglementation française et comment les aligner davantage avec ces normes, cette réglementation qu'ils ne peuvent pas contourner. Dans la deuxième partie concernant la performance de l'agriculture française, nous allons beaucoup parler d'agritech, mais aussi de deep tech et de clean tech. Et dans la troisième partie concernant les aliments transformés qui concernent les agro-industriels, nous allons parler des substances qui sont présentes dans les produits agricoles, mais aussi dans l'alimentation de façon générale. Tout ce qui concerne l'agroalimentaire, les substances qui sont interdites, les substances comment elles affectent la santé et l'environnement. Et aussi le domaine cosmétique, le domaine sanitaire, tous ces produits proviennent d'activités agricoles parfois. Et les substances interdites de façon alignée avec les nouvelles réglementations
dans ces produits qui sont commercialisés par ces agro-industriels et comment les associations peuvent agir. Merci.